Bienvenue mesdames, messieurs à ce magazine Dites-moi tout, comme on le dit toujours, c'est le magazine de tous ceux qui ont quelque chose à dire, le magazine de ces personnes importantes qui ont quelque chose à partager avec nous. Aujourd'hui, nous avons comme invité le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Ça fait longtemps quand même qu'on l'a plus revu dans ce magazine. Bienvenue et shalom. Shalom Papa Jacob. Merci de nous avoir reçus ici d'ailleurs au temple. Ah, c'est le temple de Dieu, Amen. c'est la maison des prières pour toutes les nations et pour tout le peuple. Donc, soyez le bienvenu. Amen, merci, je reçois. Alors, déjà, nous sommes toujours en confinement. Je vous pose déjà cette question d'entrée de jeu. Comment vous vivez ce confinement, vous, en tant que père? Papa Jacob, pas facile du tout. Il faut dire la vérité, hein. Pas facile. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais connu une telle expérience. Et donc, du coup, on n'a pas de précédent, on n'a pas de... Il n'y a pas d'éléments de référence ou d'éléments de comparaison. Donc, du coup, c'est très difficile. Certainement qu'on y reviendra. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas de travail de bureau, il n'y a pas... Et du coup, c'est difficile. Mais attention, c'est difficile, mais nous essayons de faire avec. La grâce de Dieu nous soutient. Le Seigneur nous fortifie, mais on est là, on vit, on vit. Et vous-même d'ailleurs, vous sortez d'une maladie. Rassurez-moi, c'est pas le Covid-19. Non. Le Covid, on le maudit au nom du Seigneur Jésus. Nous allons bien. Le Seigneur nous a relevés. C'était un pic de malaria, mais ça va. Ça arrive. Alors, je pose cette question directement. Cette maladie à coronavirus, c'est une grande question que les gens se posent à travers le monde. C'est la colère de Dieu ou l'attaque du diable? Ah, Papa Jacob, ça c'est une grande question. Et il ne faut pas choisir sa réponse. Non, il faut essayer de penser, de réfléchir. Et votre émission me donne l'occasion d'en parler. Quand j'ai regardé un peu dans ma Bible, pas d'abord par rapport à la maladie, j'ai vu que la plupart des questions qui ont été posées, soit au Seigneur, soit aux hommes, aux serviteurs de Dieu, étaient de ce genre-là. Appelons ça les questions dualistes. Je ne vais pas effrayer les gens en parlant de questions dichotomiques. Donc, si ce n'est pas blanc, c'est noir. Non. Il y a blanc, bonnet, blanc. Il y a plusieurs couleurs. Et j'ai trouvé dans la parole de Dieu, je vais prendre deux exemples pour montrer la difficulté qu'il y a à tout simplement répondre à cette question. D'abord, Josué, chapitre 5, à partir du 13e verset, donc on peut lire les versets 11-12 pour en avoir une petite idée. Mais là, c'est Josué qui est en guerre. Et devant lui, il voit un ange de Dieu. Bon, en tout cas, pour lui, il ne sait pas de qui il s'agit. Il voit un monsieur sans savoir que c'était un ange de Dieu. Et du coup, vous savez, nous sommes en mode de guerre, en mode de combat. On soupçonne tout le monde. Il lui pose la question, es-tu des nôtres ou es-tu contre nous ou encore pour nos ennemis? L'ange lui répond, la question elle est là, mais l'ange lui répond, non. Non signifie quoi? De là d'où je viens, ce genre de logique ne s'applique pas. Je ne suis ni pour vous, ni contre vos ennemis. J'ai une mission qui m'a été assignée de vous venir en aide. Mais en tout cas, je ne suis pas pour vous et je ne suis pas non plus contre vos ennemis. Vous voyez, le problème de la question dualiste, c'est celui-là. Mais dans Jean chapitre 9, on y trouve, et là c'est extraordinaire, parce que la question est directement posée au Seigneur Jésus. On est devant un aveugle né. Et les disciples, conformément aux enseignements qu'ils avaient, vont poser la question au Seigneur. Seigneur, cet homme, c'est un aveugle né. Nous croyons qu'il y a un problème. Et ils synthétisent leurs pensées. Est-ce les parents de cet homme qui ont péché ou c'est lui-même qui a péché? Donc pour eux, si ce ne sont pas ses parents, ça doit nécessairement être lui-même. Parce qu'il ne peut pas être né aveugle. Voilà. Et Jésus de leur dire non, ni ses parents,
ni lui-même. Vous voyez que la question dualiste est totalement dépassée ici. Il dit non, ceci est arrivé rien que pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux de cet aveugle et cela va donner toute la gloire à Dieu. Donc, cessez d'accuser les parents pour rien. Cessez d'accuser le pauvre monsieur qui est déjà aveugle. Mais donc, il n'a été pour rien dans ce qui lui arrive. Donc, tout ceci pour dire quoi, Papa Jaco? Cette question est une question très compliquée. Pourquoi d'abord? Parce qu'elle place sur le même pied d'égalité le Seigneur et l'ennemi. Et je crois que c'est ça aussi sa première limite ou sa première faute. Il n'en est rien. Le chaud, le froid, non, le blanc, le noir, ce n'est vraiment le Seigneur, l'ennemi. Et il faut dépasser cette logique-là. Elle ne nous pousse pas à réfléchir, mais à choisir une réponse. Et je crois que ce n'est pas très, très, très correct. Je vais revenir sur le cas de Job. Oui. Job connaît un problème que nous connaissons aujourd'hui par les Écritures. Et Job, même dans sa prière, il dit, l'Éternel a donné, du moins c'est ça sa pensée. Il a certainement repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a vraiment une science qui est au-dessus de l'intelligence de Job. Job n'a jamais su que l'ennemi était parti voir le Seigneur pour lui poser un problème au sujet de sa prospérité. Il n'a jamais su ça. C'était un défi. C'était un grand défi. Et donc que tout ce qu'il subissait, ce n'était ni la faute de Dieu, ni la faute de qui que ce soit, mais il faisait partie d'un défi, entre deux personnes. Un pari. Appelons ça pari. Donc, pour essayer, parce que je ne répondrai certainement pas à cette question, quand Job parle avec Dieu, parce qu'il est lui aussi intéressé, je vais recevoir la réponse à cette question. Dieu ne répond pas à ces questions. Au contraire, il se met à lui poser des milliers de questions au bout desquelles Job lui-même s'en repentira, vous voyez. Donc, ceci pour dire que peut-être que le côté positif de cette crise, c'est de nous avoir poussé à commencer à affirmer qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et à dire que c'est Dieu qui juge le monde, c'est aller un peu de façon contraire à la parole de Dieu. Parce que depuis l'époque de Noé, Dieu avait pris un engagement solennel de ne plus tuer la terre en fonction de la méchanceté de ses habitants. Donc je crois que nous devons reconnaître que c'est une situation extrêmement grave, mais s'il faut considérer Dieu comme le responsable ou l'ennemi comme le responsable, ça va nous pousser seulement à accuser l'un ou à accuser l'autre et nous serons totalement en dehors de la plaque. Si vous voulez que je précise ma réponse, je dirais quand même qu'à part ces deux entités que vous nous avez présentées, il y a quand même la responsabilité de l'homme. Dieu a dit effectivement dans sa parole qu'on ne se moque pas de Dieu, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ici, je crois que les informations en notre possession au jour d'aujourd'hui nous permettent de commencer à penser que peut-être que l'homme qui est la principale victime est peut-être aussi le pyromane. Il doit avoir fait certaines choses qui nous ont mis en difficulté par rapport à nos vies et par rapport à nos santé. C'est lui-même qui a mis le feu. Peu près, à peu près. Je vous prends au mot un petit peu. Vous avez parlé du déluge en même temps. Et c'est vrai, dans la parole de Dieu, Dieu avait dit que jamais plus il va châtier de cette manière-là. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces personnes qui disent que Dieu avait dit qu'il ne va plus châtier l'homme, mais il avait dit il ne va plus châtier de cette manière-là, donc plus avec le déluge. Donc il peut toujours châtier d'une autre manière. Vous savez, la parole de Dieu nous aide énormément. Dans le psaume 103, Dieu dit qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Papa Jaco, disons-nous la vérité, si Dieu devait faire la comptabilité de nos fautes, on s'en sortira pas. Non, on ne serait pas là. Moi surtout, je ne serais plus là. Moi, je serais par terre. Voilà, donc je crois que cette façon de faire est peut-être la plus facile, mais il faut se méfier de toute facilité.
Donc, on doit oublier un peu cet aspect des choses. C'est peut-être l'homme, comme vous avez dit, qui est peut-être lui-même qui a mis le feu. Vous savez, Papa Jaco, chaque fois qu'on a trouvé un bouc émissaire, et ceci c'est depuis la Genèse, l'homme à la question de Dieu. D'ailleurs, c'est une fabrication de l'homme aussi. Hein? C'est ça ce qui est dit aujourd'hui. Ce virus, oui. C'est ça ce qui est dit aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'on jettera la responsabilité sur Dieu ou sur quelqu'un d'autre, l'homme va s'arranger pour ne jamais être responsable. Et cet évangile de déresponsabilisation n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ceux qui pensent que ce serait peut-être à cause, vous avez dit vous-même, c'est l'homme lui-même qui a mis le feu, c'est lui-même le pyromane. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, c'est lui-même le pyromane. On n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. preuves. C'est ce qu'on entend. Oui, alors toujours par rapport à cet homme pyromane, on dit qu'il y a eu tellement d'aberrations dans le monde que le Seigneur n'a pas supporté et voilà. Vous savez, Papa Jaco, très souvent l'homme... C'est quelque chose qui nous saute à la figure. Voilà, l'homme très souvent, il prend son propre cœur pour l'appliquer à Dieu. Mais je crois que c'est une erreur fondamentale et en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas commettre ce genre de choses. Dieu est Dieu et Dieu est tellement différent de l'homme. Vous savez, quand l'homme vous fait la promesse, je ne vais pas vous assigner en justice, vous serez étonné que demain, il vous a assigné en justice. Mais quand Dieu vous dit que je ne vais plus faire ça, la Bible dit qu'il est impossible que Dieu monte. Donc, il s'agit de deux logiques qui sont tellement différentes au point que chaque fois, nous prenons les raccourcis. Ben, comme moi, je n'aime pas Jacob, peut-être que Dieu non plus ne l'aime pas. Or, Dieu aime chaque homme. Et même si tu te considères comme étant le bon de tous, Dieu va vous aimer. Et même si vous pensez que vous êtes le pire de tous les hommes, il continuera à vous aimer parce que pour Dieu, aimer, ce n'est pas comme l'amour d'un homme. Pour Dieu, aimer, c'est sa nature. Donc, il ne peut pas renier sa propre nature. Il est amour. Il a choisi de vous aimer et le jour où il n'aimera plus, il sera plus Dieu. Amen. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous doit s'assurer qu'il est prêt, comme dit la Bible, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Ceci peut arriver dans un accident d'avion, parce qu'on a été malade, parce que... Donc, ça peut se produire à tout moment. L'évangile consiste à dire il faut être prêt. Et pour tous ceux qui nous suivent, je les conseille vraiment d'être prêts aujourd'hui, pas demain. Demain n'est pas notre jour, c'est le jour du Seigneur. On ne sait pas s'il arrivera ou il n'arrivera pas pour chacun de nous. Je crois que quand cette pandémie s'est abattue sur la planète Terre, ceux de nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire n'avaient pas prévu de quitter ce monde. Mais cela est arrivé. Donc il faut être prêt. C'est la première fin. Mais la deuxième fin, Papa Jaco, c'est que ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais c'est la fin certainement d'un monde. Oui, parce que je crois que dans ce monde ici, nous avons connu plusieurs fins. Je vais vous rappeler 2-3 événements. Nous avons connu, par exemple, l'Afrique des partis uniques. Vous voyez, d'aucuns faisaient le commentaire que les partis n'étaient pas seulement uniques, mais ils étaient aussi uniques. Unique et unique. Mais vous voyez, ce monde des partis, cette Afrique, ou ce monde africain des partis uniques, mais au jour d'aujourd'hui, il a pris fin. Qui a commencé avec Kwame Nkrumah. Voilà, aujourd'hui il a pris fin. Peut-être que personne ne croyait qu'un jour on mettrait fin à ce monde-là. Regardez le monde de la colonisation, plus proche de nous, le monde de la colonisation. Mais vers les années 60, ce monde de la colonisation avait pris fin. Et on peut continuer. Le monde de la traite négrière, le monde de... Vous voyez, il y a eu comme ça des mondes qui se sont arrêtés. Et mon point, c'est de dire... Le monde des guerres. Oui, le monde des guerres, il y en a encore. Il y en a encore, d'une certaine manière. Voilà, donc je peux penser que le monde de l'après-coronavirus n'aura plus rien à voir avec celui que nous avons connu. Donc, même si ce n'est pas la fin du monde, c'est certainement la fin de certains systèmes, la fin d'un certain monde. Vous pensez que ce sera un monde assaini? Ça, je n'en sais absolument rien parce que
l'homme très souvent, il ne s'améliore pas. L'homme très souvent ne tire pas beaucoup de leçons de ce qui lui arrive. Donc je suis hésitant pour ne pas dire pessimiste. Ok. Ouais. La troisième fin. Mais maintenant parlons de la fin du monde pour répondre à votre question. Je Non. parle de cette fin telle que dit dans la Bible. Voilà, non, ce n'est pas encore la fin du monde. Pourquoi? Mais je vous ai répondu par une boutade. Si c'était la fin, on ne serait pas là en train de parler. Mais bibliquement parlant, je suis dans Matthieu 24, la parole de Dieu parle de commencement des douleurs. Et l'idée de commencement des douleurs évoque les douleurs d'enfantement, c'est-à-dire lorsqu'une femme est en travail pour donner naissance à un enfant. Attention, c'est le commencement des douleurs, mais ce n'est pas encore l'accouchement. Parce que parlons des signes, c'est de ça qu'il faut parler maintenant. Parlons des signes. Le signe le plus important, c'est l'arrivée en gloire du Messie. Ok. Il y en a certainement plusieurs, surtout dans Matthieu chapitre 24, mais ce signe-là ne s'est pas encore réalisé, Papa Jacob. Ah oui? Oui. Oh. Oui. Mais on parle des signes de la fin des temps. Oui, mais quand Et on parle du Covid comme un des signes d'ailleurs aussi. oui, on peut essayer, parce qu'avant personne n'en parlait. Oui. Mais il faut dire la vérité, quand vous lisez le chapitre 24, oui, il y a là plusieurs signes qui vous sont présentés, mais quand vous regardez le thème de Matthieu 24, on ne parle pas de plusieurs signes, on parle d'un seul signe. Le signe de l'avènement. Il s'agit du signe au singulier. Et ce signe, c'est l'arrivée en gloire du Messie de Dieu. Comme disaient les anges aux apôtres, c'est Jésus que vous avez vu partir, s'élever au-devant de vous, vous le verrez révéler. De la même manière qu'il est De la parti. même manière. Donc c'est ça le signe et non pas les signes au pluriel. Je pense que la nuance est vraiment détaillée. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à cela? Vous dites c'est pas encore la fin non, du ce n'est pas encore la fin, tel mais que c'est décrit certainement dans le l'Apocalypse. commencement des douleurs. C'est certainement les douleurs le début d'enfantement. des douleurs d'enfantement, mais ce n'est pas encore à proprement parler de la fin du monde. De la fin du monde. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de cette crise quand même? Ah oui, Papa Jaco, une leçon c'est même trop simple, il y a plusieurs leçons. Plusieurs leçons. Je vous parlerai de quelques-unes. La première, c'est la fragilité de l'homme. La fragilité de l'homme, mais aussi la fragilité de tous les systèmes que l'homme a mis en place. Moi, je vais parler en tant qu'Africain. Oui. Ben, tous les Africains, nous en tant qu'Africains, on se disait, ben, nous on est certainement maudits, on a trop de problèmes, voilà les grands pays, ça marche pas. L'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, ce sont des pays puissants. Mais la crise du coronavirus a révélé et la fragilité des hommes et la fragilité des États ainsi que de toutes leurs institutions. Et je crois que pendant longtemps, nous avons bâti ce monde sur un principe tout simplement d'orgueil, sur un principe de mensonge, disons-nous la vérité. Ma première leçon a été de dire que cette crise révèle effectivement que l'homme doit cesser de mentir. Je crois qu'on a trop menti. On a trop menti. Oui, trop menti. On est extra, on est les meilleurs, on est puissants. les meilleurs, on a tout maîtrisé. La grande puissance, voilà, c'est nous. mais la crise actuelle a révélé que nous sommes Que personne n'est puissant. aussi petits que nous ne l'étions depuis tout ce temps. Donc je crois que c'est Parce un que ça se miroir. passait dans un laboratoire. Comment ils n'ont pas su gérer ça? Ah ben ça, bon, je ne peux pas en parler parce que je n'étais pas là. Oui. Mais en tout cas, la fragilité de l'homme saute à l'œil nu. Tout le monde comprend au jour d'aujourd'hui que nous sommes petits, que nous sommes fragiles. Mais l'autre chose que nous devons aussi dire, on croyait vraiment avoir tout maîtrisé dans la vie. Mais Papa Jaco, finalement, même sur le plan scientifique, c'est un petit machin qui a mis en moule tous les laboratoires, toute la science médicale, tout ce que nous avions comme réserve, intelligence, etc. Je crois que après cette crise,
on doit redevenir homme. Je crois qu'on était devenus des dieux. Tous les dieux sont tombés, sauf celui qui vit au ciel. Oui. Essayons de réfléchir un petit peu, Daddy. Comment pensez-vous que cette crise atteigne même les petites îles vraiment oubliées qu'on ne connaît peut-être pas trop sur la carte du monde? Comment ça peut atteindre jusque même ces populations-là? Non, moi, ma lecture, elle est simple. Elle concerne l'humanité. Finalement, on nous a enseigné, parce qu'il y a trop de prétentions par rapport à ça, on nous a enseigné qu'il y a des grands peuples, qu'il y a des grandes civilisations, que les autres sont des petits peuples qui n'ont pas su entrer dans la civilisation. Mais la crise actuelle révèle l'humanité. Finalement, l'humanité est unique. Ce qui blesse un Chinois à Wuhan peut blesser un milliardaire américain à New York. Et ce qui blesse ces milliardaires-là peut blesser un aborigène d'Australie caché dans sa propre forêt. Donc c'est plus une question de race. Non. Je crois que nous avions été piégés depuis tout le temps par cette affaire de race. Mais la crise du Covid-19 a révélé que finalement l'humanité est unique. L'homme, il est unique. La race humaine. Le même. La race, elle est unique. Donc nous sommes les mêmes. Je ne sais pas si nous allons continuer avec nos folies habituelles, mais je crois que c'est la leçon. Oh non, je me cache dans un gratte-ciel. Même dans un gratte-ciel, on peut être atteint par cette maladie. Ah non, je vis en harmonie avec la nature. Même en harmonie avec la nature, on peut être attaqué par cette pandémie. Donc, je crois que cette crise a mieux cerné la définition de l'homme, et je crois qu'elle essaye de nous vendre cette définition. Vous êtes les mêmes, vous n'êtes pas aussi différents que vous le croyez. Ce n'est pas parce que tu es riche, ce n'est pas parce que tu es pauvre, ce n'est pas parce que tu es instruit, ce n'est pas parce que tu n'as pas été à l'école. L'humanité est la même. Vous pensez que ça pourrait nous rapprocher finalement, puisqu'on à la limite, on peut comprendre que l'humanité est la même. Oui, je ne sais pas, Jaco, c'est très difficile de... Par rapport à cet autre monde qui peut venir après. C'est difficile de prédire l'avenir, mais ce que je vois ne m'encourage pas beaucoup. Parce que vous le sentez et vous l'entendez. Nous d'abord, s'il y a des produits, c'est pour nous d'abord. Les frontières doivent être fermées, ceci doit être fait. Mais le virus s'est moqué de toutes les frontières, s'est moqué de toutes les précautions. Mais nous avons encore ce genre de langage, ce qui me permet de rester sur mon doute habituel. Alors, est-ce qu'il y a un message divin ou des messages divins autour de cette crise? Mais je crois que là aussi, un homme de Dieu se doit d'être modeste, Papa Jaco, parce que, un, l'Église est plurielle, deux, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont eux aussi de messages, et donc il ne faut pas avoir la prétention d'avoir reçu seul un message pour toute l'humanité. Mais je me dis que les messages que nous avons à prêcher sont dans la parole de Dieu. Lesquels? Dieu veut que nous puissions nous repentir. Par exemple, la Bible dit, pendant le temps quand vous êtes joyeux, chantez, célébrez. Mais pendant le temps de difficultés ou d'épreuves, la Bible dit deux choses. Un, réfléchissez, deux, priez. Donc nous devons réfléchir. Et nous devons réfléchir à quoi? À la fragilité de notre vie. Mais écoutez, ma vie peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter même ce matin. Et donc, je crois que je dois chercher ce Dieu-là. C'est très important. Ce sont ce genre de réflexions que nous devons commencer à avoir. Il faut penser à sa vie. Il faut penser à sa famille, par exemple. Parce que cette crise nous aura finalement révélé la valeur de la famille. Si nous nous sommes confinés, je n'ai pas vu de gens qui se soient confinés dans le bar. Je n'en ai pas non plus vu qui se soient confinés, je ne sais où, dans un match de football. Non, tout le monde, finalement, s'est confiné dans sa propre famille. Donc, vous voyez, hier, on avait pratiquement Et même ceux qui sont en quarantaine réclament de rentrer à la maison. Mais voilà, papa. Donc, finalement, la famille, c'est vraiment la cellule vitale essentielle pour chacun de nous. Et ça,
c'est la crise qui vient nous le révéler. Parce que beaucoup de gens avaient carrément oublié l'adresse de la famille. Et ils sont tous revenus. Ils sont tous à la maison. Ils essayent de partager et leur joie et leur peine avec les membres de leur famille. Donc, Papa Jacob, beaucoup de leçons. Se repentir, c'est la première chose que Dieu peut nous l'avoir demandé. Il ne s'agit pas de théoriser la peur, mais chacun de nous, je crois que chacun de nous a peur. A peur en ce moment, oui. Ça c'est clair. Mais attention, pendant ce temps de peur, la chose à faire consiste à remettre sa propre vie en règle avec le Seigneur. Et cela est très, très, très important. Se repentir. On n'a pas besoin d'une prophétie seulement. On n'a pas besoin d'une parole de connaissance. On a juste besoin de comprendre que ma vie ici, je dois la remettre entre les mains du Seigneur. Je dois la remettre en ordre avec le Seigneur. Ça, c'est le message le plus important qu'on trouve dans la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus, commençons par le commencement. Jean-Baptiste a prêché ce message. Oui. Jésus lui-même a prêché ce message. Même le jour de la Pentecôte, Pierre est revenu sur ce message. Et je crois que le fait de le prêcher répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est très important. C'est ça le message. Okay. Il faut se repentir et il ne faut pas cesser de se repentir. Vous avez dit qu'il y a plusieurs messages par rapport à la Bible. On va peut-être pas évoquer tous les messages, mais c'est peut-être pas possible. C'est peut-être pas possible, mais ça c'est juste un des messages. Vous en avez un autre comme ça? Oui, plusieurs, papa, plusieurs. Je vous ai parlé de la fragilité. Mais papa Jacob, je sais pas, peut-être qu'on va finir par oublier. Vous vous imaginez ce monde avec son train de chaque jour, avec comment il faut dire, ses usines, ses industries, son commerce, ses finances, sa politique. Est-ce qu'on pouvait... Je ne sais même pas, je n'ai jamais entendu un prophète ou un serviteur de Dieu déclarer avant cette crise que voilà ce qu'il va y avoir. Vous vous imaginez, papa Jacob? Je n'ai jamais pensé que tous les systèmes du monde allaient s'arrêter une fois. Une fois, comme ça. J'ai jamais pensé à ça. C'est comme si on a mis pause. Oui, c'est ça, pause. Quelqu'un a dit que Dieu a mis pause. Tout ça. On n'a jamais pensé qu'on n'aurait plus aucune réunion d'une quelconque église, pas seulement à Kinshasa, mais sur toute partout. La planète Terre. Mais mon Dieu, je crois que si ceci ne peut pas nous toucher, eh bien, la Bible dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je crois que ce temps d'arrêt nous oblige à penser à notre Créateur. Donc il ne faut pas seulement dire non, je me repose, non, je me confine, non, j'attends. Après, ça va passer. Voilà, ça va passer. Non, là, c'est être très léger. Parce que ça pourrait ne pas passer. Ben ça, c'est être très léger. Pour certaines personnes, ce n'est pas passé. Au contraire, ces personnes sont passées. Voyez-vous, il faut le dire, surtout en pensant aux familles. Donc, il ne faut pas penser que le monde va continuer à être celui que nous avions connu depuis tout ce temps. Donc, je crois, quand Dieu dit « arrêtez-vous », nous sommes arrêtés. Mais posons-lui la question, je me suis arrêté, que veux-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse dans ma vie? Et que veux-tu que je fasse de ma vie? Amen. Il y a une question ici, on va dire, je vais dire, c'est un petit peu une question qui fâche ou pas, je sais pas, mais bon, on réfléchit. Oui. C'est une crise, une pandémie qui a frappé le monde entier. Oui. Alors, cette crise arrive aujourd'hui, et pourtant dans l'Église, nous avons aussi des prophètes. Où est la place maintenant de la prophétie? Comment aucun prophète n'a vu cela? Comment aucun prophète n'a prédit cela pour que ne fût-ce que l'Église puisse se préparer? Papa Jacob, ça c'est une question. Ben, je crois qu'on ne doit pas seulement accuser les prophètes. Je n'accuse pas. Voilà. Parlons des hommes de Dieu en général. Les hommes de Dieu, voilà. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui avait reçu un message pour nous prévenir? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Et je me dis que par rapport à ce que nous voyons et ce que nous entendons, s'il y a quelque chose qu'on devait voir, si on avait une vision, la chose à voir, je crois que c'est celle-ci, parce qu'elle est tellement énorme. Mais je me dis, Dieu
personne ne peut le mettre dans un système de pensée ou dans une manière de faire. Je crois que cette fois ici, Dieu nous a parlé autrement. Il nous a parlé, pas peut-être par un prophète, mais il nous a parlé par des circonstances aussi graves. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, il peut nous parler par un prophète, il peut nous parler par un serviteur de Dieu, mais cette fois-là, on l'a tous observé, que Dieu a voulu se manifester. Il nous a surpris quand même. Oui, mais ce n'est pas interdit. S'il est Dieu, il peut toujours nous surprendre. Pour le déluge, il avait prévenu. Eh bien, oui, mais Papa pour Sodome et Gomorrhe, il a prévenu. Oui, Papa Jacob, mais je crois que si Dieu est Dieu, et s'il est Dieu dans la conception qui est la nôtre, un Dieu souverain, un Dieu qui est assis au ciel et qui fait ce qu'il veut, eh bien nous devons lui laisser la latitude de nous parler, peut-être pas par de voix conventionnelles, comme il nous a parlé au jour d'aujourd'hui. Donc je me dis que c'est très grave, et je note aussi que depuis que cette situation est arrivée, il y a une sorte d'accalmie, c'est-à-dire il n'y a plus de prophétie de genre récupération de la situation. Je crois que tout le monde a compris que là, c'est Dieu qui nous parle. Nous devons tout simplement nous taire, et le fait de se taire ou le fait de dire « je n'ai reçu aucun message, je n'ai reçu aucune révélation » ne nous diminue pas. Cela nous grandit, d'autant que nous sommes honnêtes et sincères. Je crois que la pire des choses consisterait au jour d'aujourd'hui à vouloir récupérer cette situation alors que l'on sait que Dieu nous a parlé en utilisant une voix connue de lui-même. Qu'on le laisse gérer. Je crois que c'est ça, servir Dieu. Servir Dieu ne signifie pas que tu es vice-Dieu, ne signifie pas que même si Dieu ne dit rien, tu peux comprendre ce qu'il pense. Non, je crois que nous devons être suffisamment modestes et honnêtes pour dire on n'a pas eu le message, on essaye de suivre, peut-être nous dira-t-il quelque chose, mais la situation est tellement grave, je crois que ça oblige à l'humilité. Maintenant que tout est fermé, pensez-vous, même les églises aussi sont fermées, les églises bâtiments sont fermées. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être aussi la fin des églises bâtiments, que jusque... ça c'est une bonne peut-être que ça va rester fermé pour de bon? Je crois que, bon, comme ce sont les hommes qui ont fermé, et ça va certainement s'ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est peut-être une manière subtile de commencer à fermer carrément les églises. Je ne le pense pas, mais ça peut arriver. Mais disons la vérité, ce temps de fermeture a permis aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, de se rendre compte que finalement, on pouvait fonctionner en tant qu'église de maison. Et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés avec 300, 400, 500 églises de maison qui fonctionnent. Mais la difficulté a été de trouver les pasteurs. Et vous savez comment nous avons fait? Chaque chef de maison ou chaque chef de ménage ou chaque aîné de famille a été fait pasteur pour conduire le culte dans nos maisons. Comme au bon vieux temps. Et je trouve que c'est une crise qui nous profite finalement. Je crois qu'après cette crise, parce que je crois qu'il y a eu un avant la crise, il y a eu pendant la crise, il y aura un après cette crise. Eh bien, je crois que pendant ce temps-là, nous aurons seulement la responsabilité de former un nombre plus important de pasteurs encore. C'est le côté positif à la crise que nous vivons. Oh, gloire à Dieu. Juste pour terminer comme ça, que doit être alors l'attitude actuelle des enfants de Dieu pendant cette crise? Je crois que la chose a été bien prise, Papa Jacob. Bon, on se disait peut-être dans 2 jours on va ouvrir les églises, etc. Maintenant, tout le monde a compris qu'on ne priera pas seulement quand un pasteur est devant toi. Chacun de nous a commencé à prier dans sa chambre, chacun de nous a commencé à prier dans son salon, à prier, et je crois que la prière a vraiment... là où j'habite, la plupart de mes voisins, très souvent, ils ne prient pas. Mais pendant ce temps, je suis vraiment consolé d'entendre qu'ici on prie, là on sert Dieu, là on l'invoque, là on lit la parole de Dieu. Alors je me dis... bon, je crois que ce n'est pas une fièvre qui passe. Je crois que même après la crise, cette tendance de retour à Dieu,
de consécration à Dieu va se maintenir dans le pays. Donc, les bonnes habitudes. Je crois que Dieu fera grâce. Je suis en train de penser même qu'après cette crise, on risque effectivement d'assister à un très grand réveil spirituel, pas seulement au Congo, mais un peu partout dans le monde. En tout cas, Daddy Jean-Baptiste Soumbela, je vous dis merci. Ben voilà, merci beaucoup Papa Jaco. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je sais, vous avez des questions, vous avez des commentaires. Il y a un numéro de téléphone qui se trouve là au bas de vos petits écrans. Et puis, vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Vous tapez juste Tonton Jaco et vous avez notre chaîne YouTube. Vous posez votre question, vous laissez votre message et vous pouvez même nous appeler directement et nous allons répondre. Merci en tout cas pour votre sympathique attention. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout, l'émission des personnes intelligentes. Au revoir.